Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Jonathan Bourgel, professeur à l'Université Laval. J'ai choisi de présenter un court extrait de la guerre des Juifs, de l'historien Flavius Josèphe, qui à mon sens est déterminant pour comprendre l'ensemble de cette œuvre. Pour simple rappel, Flavius Josèphe, ou de son nom hébraïque Yosef ben Mattatiaou, est un juif, né au 1er siècle de l'ère commune dans une influente famille sacerdotale de Judée. Lorsque la première guerre des Juifs contre les Romains éclate en 66, il se voit confier le commandement de la Galilée par le gouvernement juif insurrectionnel. Mais ses troupes ne résistent pas à l'avancée des légions du général romain Vespasien, et Joseph se retrouve bientôt assiégé dans la bourgade de Yotfat, en Basse-Galilée. Au terme de 47 jours de siège, la place tombe. Et se joue alors un événement déterminant dans la vie de Joseph, événement qui fut peut-être le plus significatif, le plus marquant de son existence. Selon ses propres dires, il parvient à se réfugier dans une grotte avec 40 autres combattants juifs. Mais alors que ses compagnons projettent de se suicider pour échapper aux Romains qui les encerclent, Joseph envisage lui de se rendre. Et c'est ainsi qu'il justifie son dessein au 3e livre de la guerre des Juifs. Alors attention, Joseph parle de lui-même à la 3e personne du singulier. Je cite. « Il lui vint le souvenir de rêves nocturnes, par l'intermédiaire desquels Dieu lui avait annoncé d'avance les malheurs à venir des Juifs et les destinées futures des empereurs romains. Il était interprète des songes et habile à déchiffrer les révélations ambiguës de la divinité. Il était parfaitement au courant des prophéties des livres saints en tant que prêtre lui-même et de race sacerdotale. En cette heure, pris d'une inspiration prophétique, après avoir fait ressurgir les visions terrifiantes de ses rêves récents, il offrit à Dieu cette prière mentale. Puisqu'il te plaît de châtier cette nation juive que tu as créée, et que la fortune passe toute du côté des Romains, puisque tu as choisi mon esprit pour annoncer l'avenir, je me rends de mon plein gré aux Romains et j'accepte de vivre. Mais je te prends à témoin que je quitte ce lieu, non pas comme un traître, mais comme ton serviteur. » Fin de citation. Cependant, lorsque Joseph expose son projet de reddition, ses compagnons s'y opposent avec force, l'accusant de traîtrise. Joseph n'a alors d'autre choix que de céder à leurs instances. Mais il leur propose, plutôt que de se suicider, de s'entretuer par tirage au sort. Or, par un étrange hasard, Joseph est le dernier à être désigné par le sort avec un autre combattant qu'il ne tarde pas à persuader de se rendre aux Romains. Joseph obtient alors de s'entretenir avec le général Vespasien, à qui il prophétise l'Empire, et en effet, Vespasien deviendra empereur quelques 2 ans plus tard. Dès lors, Joseph assiste les Romains dans leur campagne, s'efforçant de convaincre ses compatriotes de rendre les armes. Il sera même témoin de la destruction de Jérusalem en 70. Une fois la guerre achevée, Joseph s'établira à Rome où, sous la protection des empereurs Flaviens, il se consacrera à l'écriture de 4 ouvrages, parmi lesquels la guerre des Juifs. Je dirais de l'extrait que j'ai lu qu'il est fascinant à au moins 2 égards. D'une part parce qu'il reflète ce que furent les tourments de Joseph, qui eut à se défendre durant le reste de sa vie des accusations de trahison portées contre lui. Or, si chacun est libre de considérer qu'il a effectivement trahi la cause des rebelles juifs, un fait demeure. Joseph n'a jamais renié son identité juive. C'est d'ailleurs en s'inspirant des récits bibliques qu'il a cherché à expliquer son choix. Il se présente ainsi comme un nouveau Jérémie, le prophète qui avait annoncé la destruction du premier temple de Jérusalem quelques siècles plus tôt. Deuxièmement, il est essentiel d'insister sur l'importance de la guerre des Juifs, dont dépend l'essentiel de nos connaissances sur la grande révolte juive contre les Romains. Or, il est patent que cet ouvrage, dans son ensemble, doit être lu et compris à la lumière du court passage que nous avons cité, puisque de la justification même de la reddition de Joseph découle l'une des idées maîtresses de son propos, selon laquelle la révolte juive était dès son déclenchement vouée à l'échec, car Dieu s'était résolu à châtier son peuple par l'intermédiaire des Romains.